Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Vous êtes bien sur l'émission SOS Prière. Je suis heureuse aujourd'hui de vous apporter la parole. Je suis pasteur Chami Moseni et je suis avec notre sœur Wendy de Victoire Musique, qui va nous partager également sur ce thème de bien-être. En fait, le thème de l'émission, c'est le Dieu de ton bien-être. Le Dieu de ton bien-être. Et je suis sûre que toi, Wendy, de ton côté, tu as vécu aussi une amélioration générale avec le Seigneur. Moi, je crois que Dieu nous amène de gloire en gloire. Donc, mettons par bloc de 5 ans, il devrait, allez, 5 ans, allez. Il devrait y avoir une différence. Qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, c'est sûr que... Déjà, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Louise Wendy Montauban. Je fais partie de Victoire Musique, de l'équipe de louange de l'Église de la Victoire. Et moi, aujourd'hui, je vis mon rêve. Je vis mon rêve parce que j'avais toujours demandé au Seigneur que ma vie spirituelle et ma vie professionnelle soient liées. Et je ne savais pas comment, dans quelles circonstances ça pouvait être réalisable, mais je sais que c'est ce que je voulais. Mais j'ai passé beaucoup de temps à faire autre chose que ça. En tout cas, j'ai cherché, je me suis cherchée pendant longtemps. Tu t'es cherchée, c'est ça. Je me suis cherchée pendant longtemps. Et puis, ça m'a fait penser à une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Je ne connais pas son nom, mais c'est quelqu'un de très populaire, en tout cas une femme qui prêche et qui est très populaire, qui avait dit, mais en fait, Jésus, lui, a été... pendant 30 ans, il a été charpentier. Mais il n'est pas né pour être charpentier. Et en tout cas, il a accompli des tâches qui n'étaient pas spirituelles, mais pour accomplir un mandat spirituel. Et je pense que ça a été aussi mon cheminement. J'ai passé du temps à acquérir peut-être en maturité, acquérir en responsabilité, en compétences aussi, pour arriver là où je suis aujourd'hui. Donc, je crois vraiment que Dieu m'a fait du bien en me laissant dans un processus qui m'a emmené là où aujourd'hui je vis pleinement ce que je voulais, ce dont j'avais besoin aussi. Ce dont tu avais besoin, mais j'aime beaucoup la phrase avec laquelle tu es entrée dans ce partage parce que tu dis que tu vis un bien-être complet. Ah oui, oui. Et ça, c'est vrai aussi, c'est de savoir que c'est possible. Oui. Tu sais, surtout quand on n'a pas vu nos parents, on n'a pas vu de modèles, on n'a pas vu de personnes autour de nous qui sont complètement épanouies. Des fois, on peut se dire, mais... le peu que j'ai me suffit. Dieu, il a d'autres choses à régler sur la terre. Moi, je vais me débrouiller pour être reconnaissant et heureux. Et là, on garde avec nous des endroits sombres, des endroits tristes. Et on accepte la demi-mesure, en fait. On est un peu béni, un peu malheureux. Et on se dit que c'est déjà assez et que Dieu n'a pas besoin d'en faire plus dans notre vie. Mais c'est ça, mais en fait, aussi, ce qu'il faut accepter, c'est de refuser les pensées qui vont venir polluer, en fait, les vérités qui sont écrites dans la parole de Dieu. Parce que moi, c'est sûr que aussi autour de moi, j'avais des gens qui me disaient, c'est pas ça la vie, ou c'est pas possible. Tu penses que, mais pourquoi ça t'arriverait à toi? Pourquoi est-ce que toi... Non, fais plutôt quelque chose qui te rapporte de l'argent ou dans lequel tu pourras subvenir à tes besoins. Mais moi, ce n'était pas ce que je voulais vivre. Ce que je voulais, c'était que ma vie spirituelle et ma vie professionnelle soient liées. C'était mon désir. Mais on me laissait entendre que ce n'était pas possible. Mais pourtant, Dieu veut notre bien-être. Et ce n'est pas ce qu'il dit dans sa parole. Donc, c'est important de se focaliser sur ce que la parole dit et pas forcément ce qu'on entend autour de nous, qui va venir aussi conditionner ce qu'on va croire. Mais c'est pour ça que la Bible dit ce que vous entendez, ce que vous croyez vient de ce que vous entendez. Donc, alimentez votre esprit de ce qui est vrai, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour que ça devienne votre réalité et pas que les choses qui vous entourent ou les pensées, les paroles, les conseils de l'entourage, des amis, ou alors entourez-vous des amis qui croient comme vous. Mais c'est important en tout cas de ne pas se laisser polluer les esprits. Par des mensonges, on va regarder justement la vérité de la parole, parce que oui, c'est un point très intéressant. Si on veut croire, il faut qu'on écoute. C'est ça. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au bien-être? Déjà, Dieu, il est favorable à votre bien-être, parce que c'est un parent. Un parent, il veut le bonheur de son enfant, déjà, sachez-le. Mais si on va lire dans Jean 16, 24, et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle ici, et il dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez,
afin que votre joie soit parfaite. Amen. Jésus lui-même dit qu'il veut vous donner afin que votre joie soit parfaite. Dieu est préoccupé par votre bonheur à tous égards. Il veut vraiment que vous ayez la totalité de ce dont vous avez besoin et que votre joie soit complète. Là, c'est lui qui le dit. On va regarder ici aussi dans Ecclésiaste 2 au verset 26. Il est écrit que Dieu donne à l'homme ce qui lui est agréable, la sagesse, la science et la joie. La joie. Des fois, on va dire, oh, j'ai déjà la science, j'ai un bon travail, je suis intelligent, je suis reconnu, mais je n'ai pas la joie, ce n'est pas grave. Si, c'est grave, Dieu veut la joie. Amen. Dieu veut vous donner aussi la sagesse et la science, c'est-à-dire l'intelligence, la compréhension des choses et la joie. La joie, elle vient de l'intérieur, d'accord? Elle nous vient de l'intérieur. Dans Philippiens 4, au verset 4, il va dire ici, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Moi, je vais rajouter, réjouissez-vous toujours à cause du Seigneur. Amen. Et il dit encore, je le répète, réjouissez-vous. Ça fait 4 fois jouir là. Il y a jouissez, c'est-à-dire jouissez de votre vie. Soyez heureux, soyez plein, soyez remplis. Amen. Et en plus, il dit dans le Seigneur. Et ça nous montre bien que c'est la pensée de Dieu. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle, mais il relate la pensée du Christ. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu aussi, un enseignement qui disait que on est un peu comme des poissons. Bon, toute proportion gardée, évidemment. Bien sûr. Mais ça veut dire que le poisson ne peut être heureux que dans l'eau. De cette même manière, nous, on peut être aussi heureux que dans la présence de Dieu, que dans la volonté de Dieu, que dans une atmosphère où Dieu est là, en fait. Et donc, je dirais que oui, on est et c'est parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu recherche notre bien-être. Dieu recherche, il veut qu'on soit dans la joie. Il le dit lui-même dans sa parole. Et voilà pourquoi on veut s'alimenter de ces versets-là, de tous les versets que Pasteur Chamim a cités, qui nous montrent bien que Dieu veut qu'on soit heureux, qu'on soit dans la joie et qu'on se réjouisse. Exact. Et même si des fois c'est vous, peut-être que vous n'avez jamais goûté à la joie, vous ne savez pas à quoi elle ressemble, commencez déjà par le renouvellement de votre intelligence, c'est-à-dire commencez déjà à réaliser à l'intérieur, là, dans la tête, que c'est accessible, c'est possible. La joie, le bonheur. Et ça vient directement de Dieu. On va regarder dans Galates 5, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu produit. Vous voyez que la joie, non seulement Dieu veut qu'on la vive, mais il a aussi la capacité de nous la donner. Il a la capacité de nous amener dans la plénitude. Et quand on regarde dans Galates, on va peut-être le lire, Galates 5 au verset 22. Je vais te laisser le lire. C'est trop beau comme verset. 22. Au verset 22, il nous parle de ce que l'Esprit nous offre en fait. Amen. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et voilà, 9 choses différentes qu'on a la capacité de trouver en Dieu. Amen. C'est accessible en Dieu. Pourquoi c'est accessible en Dieu? Parce que c'est là qu'elle est totale et qu'elle est profonde. C'est Dieu donc qui nous donne la joie. C'est Dieu qui nous donne la paix. Et comme tu disais tout à l'heure que c'est dans notre environnement qu'on peut être équilibré. Donc vous voyez ce qu'on peut retrouver dans l'environnement de Dieu. Hein, la patience, il y a des gens qui vont dire « Ouais, ben moi, j'en peux plus d'attendre, j'en peux plus pour demain. » Et bien la patience, tu vas la trouver en Dieu. Parce qu'en fait, quand on est patient, la paix reste. L'impatience, ça nous enlève la paix de l'intérieur. On a une genre de fébrilité malsaine, alors que la patience, elle installe la paix, vraiment, elle la cale à l'intérieur de notre cœur. Et ce n'est pas naturel. Ça vient de Dieu, la bonté. La bonté. Est-ce que c'est agréable d'être avec des gens qui sont bons? Oui. Est-ce que c'est agréable de passer du temps avec des gens qui sont bons? Ça fait du bien. Ah, ça contribue à notre joie, n'est-ce pas? Amen. Amen. La bénignité, la sympathie, la gentillesse, en fait, la fidélité, la douceur, toutes ces choses nous viennent de Dieu et Dieu les a pensées pour nous. Il nous les a rendues accessibles à travers son esprit. Moi, j'aimerais ajouter un verset par rapport à Dieu étant la source de notre paix. C'est Jean 14, verset 27, qui nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Amen. Je ne vous donne pas comme le monde donne, mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Amen. Alors là, en tout cas, ça ne peut pas être plus explicite. Il nous donne la paix. La paix. Pas comme le monde donne, parce qu'effectivement, la paix qu'on peut retrouver dans le monde est toujours circonstancielle. C'est-à-dire que c'est
telle chose qui va me rendre heureux, ou c'est parce que j'ai obtenu, ou parce que j'ai gagné, ou parce que telle personne m'a rendue heureuse. Alors que là, Dieu lui dit, en fait, je vous donne une paix qui va au-delà des circonstances, qui est extérieure aux circonstances. Et c'est cette paix-là qui est capable véritablement d'apaiser l'âme et calmer les tourments intérieurs qu'on peut ressentir. Amen. Donc toi, de ton côté, Wendy, tu disais que dans cette saison de ta vie, en tout cas, tu vis une forme de plénitude. Est-ce que tu retrouves, tu vois ce qu'on a lu dans Galates 5, la paix, la joie, l'amour, la patience. Est-ce que tu dirais qu'il y a plusieurs de ces ingrédients-là aujourd'hui qui font partie de ta vie et qui font que tu vis vraiment une vie beaucoup plus agréable, on va dire? J'espère. Je dirais toutes. Après, c'est sûr que... Non, je dirais toutes. Je dirais toutes. L'amour, la joie. Déjà, je me suis mariée récemment, donc l'amour. Amen. Donc ça fait du bien. C'est beau le mariage. On est très contents. La joie, oui, je suis en joie parce que la joie du Seigneur est ma force. Aujourd'hui, je vis pleinement de ce que j'ai toujours voulu. Donc j'ai pas de raison d'être malheureuse, c'est sûr. Mais des fois, je sais que ça vient. Des fois, on a des pensées irréalistes. C'est-à-dire que je pourrais tout avoir, que je pourrais être malheureuse. Mais ça, c'est encore des idées contre lesquelles il faut penser et prier parce que Dieu nous donne la paix. Je crois vraiment que Dieu donne sa paix et il faut la recevoir. Il faut accepter de la recevoir et puis lutter aussi contre ces pensées qui nous oppressent, les refuser, les rejeter, parler la vie, parler la joie dans sa vie. Je crois vraiment que ça fonctionne. Je crois vraiment que les déclarations de foi, ce sont des choses qui fonctionnent. Parce que je ne sais pas si on peut appeler ça la dépression, mais on peut avoir des baisses, je sais pas, de régime, des baisses de morale. Ouais, tout à fait. Mais il faut aussi prendre autorité sur la situation, prendre possession de la situation et puis décider en fait d'agir et de se relever et puis de proclamer des paroles de foi qui vont balayer en fait toutes ces pensées d'un revers de la main et puis nous faire reprendre un état d'esprit qui convient à notre bonheur, quoi. Ouais, je pense que nos auditeurs sont tout à fait d'accord avec ce que tu partages. Gloire à Dieu. C'est ça. Mais d'autant plus que quand on sait que c'est notre héritage, en fait, quand tu sais que des fois tu te dis que c'est normal que à cause des circonstances, oui, ça va pas trop mon moral depuis un certain temps, parce que par exemple, peut-être qu'à votre travail, il y a une vague de licenciements et ça vient porter sur vos nerfs, parce que vous dites, est-ce que c'est moi le prochain, et là du coup, ça fait peut-être 2 semaines que vous avez une grosse baisse de régime. Là, vous vous dites, mais ça va pas du tout, je sais pas de quoi demain sera fait. Mais à ce moment-là, il faut vous souvenir que le lendemain appartient à Christ. En fait, il nous a appelés à vivre de gloire en gloire, c'est-à-dire d'une gloire à une autre. Ça va augmenter, ça va jamais diminuer. Donc, même si vous quittiez cet emploi, ce serait pour gagner quelque chose de meilleur. C'est ça. Et puis, des fois aussi, il faut accepter que, en fait, on est béni et hautement favorisé. Moi, quand il arrive des fois des décisions comme ça, comme par rapport à l'immigration, par exemple, parce que moi, je suis française, je ne suis pas encore canadienne. Et puis dès qu'ils arrivent avec des nouvelles lois comme ça, mais moi je rejette tout de suite, je me sens même pas concernée. C'est comme si moi, en fait, de toutes les manières, je vais soumettre ma candidature et puis parce que je suis une enfant de Dieu et parce que je suis bénie et hautement favorisée, elle va être acceptée. Amen. Il faut que vous arriviez à intérioriser que les lois qui s'imposent aux autres sont pas les mêmes qui s'imposent à vous parce que vous servez pas le même Dieu. Donc moi, je crois vraiment que, en fait, il est possible de se positionner en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'enfant béni et hautement favorisé. Il y a des choses qu'il faut rejeter. Vous les rejetez, ça ne s'applique pas à vous. C'est pas pour vous tout ça. C'est ça. Donc quand on sait que Dieu a le meilleur pour nous, on peut refuser ce qui ne ressemble pas au meilleur. C'est ça. On peut le refuser et on doit le refuser. Lui-même dit qu'il n'a pour nous que des projets de paix et de bonheur. C'est ça. Pourquoi ne pas accepter cette parole? Pourquoi accepter plutôt ce que eux disent? Non, la vérité, c'est nous qui l'obtenons. C'est nous qui l'avons dans la parole de Dieu. C'est ça. On va regarder ce que le Seigneur Jésus disait sur tout ce qui concerne le bonheur. Regardez comment est-ce que Jésus déclame le bonheur. En fait, c'est dans Matthieu 5 et c'est le passage qui concerne les béatitudes. Vous avez souvent déjà entendu le mot béatitude. Et ben, c'est un passage où Jésus est en train de parler à son peuple, donc à nous, aux enfants de Dieu, à ceux qui sont devenus des enfants de Dieu. Et il est en train de leur dire en fait ce à quoi ils sont appelés. Et ça, ces béatitudes, c'est pour vous. En fait, ces décrets, c'est pour vous. En fait, ça va vous montrer ce à quoi vous avez droit avec Dieu et pourquoi est-ce que vous devez vraiment
défendre votre bien-être, le rechercher, le défendre vraiment jalousement. Hein. C'est-à-dire que la paix que Dieu vous a donnée, vous devez la défendre. Vous, de tous les jours, vous devez être jaloux de cette paix-là. Parce que lui, ça lui a coûté son fils quand même. Le Seigneur a dû envoyer son fils sur la terre afin que nous, on puisse trouver tout ce bonheur-là. Donc, la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, lorsqu'on l'a reçu, c'est vraiment de s'armer pour le défendre et le conserver. On va regarder dans Matthieu 5, du verset 3 au verset 12. Et c'est le Seigneur Jésus donc, qui s'adresse à une foule nombreuse qui était devant lui. Et il dit, « Heureux êtes-vous, car le royaume des cieux est à vous. » Regardez les raisons pour lesquelles vous pouvez être dans la plénitude. Excuse-moi, tu peux me redonner la référence? Matthieu 5 au verset 3. Okay. Mais j'ai pris la portion heureux et la raison. D'accord? J'ai pas pris ce qui est difficile. Parce que ce qui est difficile, justement, c'est ce qui veut nous dire qu'on n'a pas droit au bonheur. Ah, mais je comprends. Eh bien, on a droit au bonheur en réalité. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, heureux es-tu, car le royaume des cieux est à toi. Le royaume des cieux est à nous. Mais ça, c'est trop fort. Il dit, heureux es-tu, car tu seras consolé. Ça veut dire que quand arrivera une situation devant, où tu auras de la tristesse, ou peut-être un deuil, ou quelque chose du genre, eh bien, sache que la consolation est déjà prévue. Elle est déjà disponible. Heureux es-tu, car tu hériteras la terre. Amen. On a parlé de l'immigration tout à l'heure. Normalement, les frontières, là, c'est pas pour vous. C'est pour d'autres personnes. C'est pas pour nous, les enfants de Dieu. Nous avons hérité la terre. Donc, tout va bien si nous devons passer d'un pays à l'autre, n'est-ce pas? Heureux es-tu, car tu seras rassasié. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu es dans le manque? Le Seigneur a prévu pour toi une portion de provision. Amen. Il dit, heureux es-tu, car tu obtiendras miséricorde. Dieu va faire attention à ton cœur. Il va te pardonner. Oui, on est parfait en Christ, mais c'est vrai que des fois, on fait des choses que nous-mêmes, on regrette. On regarde et on dit, mais c'est moi qui ai fait ça. Oh là là, j'ai vraiment été pas un enfant de Dieu, on va dire, dans cette histoire. Et des fois, on s'en veut. Et la culpabilité peut venir ronger, des fois, notre bonheur. Peut venir ranger notre joie. La culpabilité va te dire que tu es moins que ce que tu croyais être. Elle va te dire que tu n'es pas digne. Elle va te dire que tu es incompétent, que tu n'es même pas digne d'être aimé. Mais Jésus, il dit non, 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 non. Quel que soit ce que tu as fait, regarde, tu obtiendras miséricorde. Ça veut dire que le pardon de Dieu est disponible pour toi pour aujourd'hui et aussi pour demain. Amen. Amen. Il dit, heureux es-tu car tu verras Dieu. Et ça, c'est la portion que moi j'aime le plus. Là. Je verrai Dieu. Il n'a pas dit dans quelles circonstances. Et c'est ça la bonne nouvelle. Parce que dans n'importe quelle circonstance, je peux le voir. À tout moment, ce n'est pas juste dans un moment de louange, d'adoration ou d'introspection. Dieu, je peux le voir à travers tes percées à toi, par exemple. Dieu, je peux le voir à travers ton sourire, Wendy. Dieu, je peux le voir à travers ton épanouissement. Quand je regarde, je dis, elle a quelque chose, cette fille. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui brille comme ça? Eh bien, c'est Dieu, tu vois ce que je veux dire? Je comprends. On est heureux parce qu'on verra Dieu. Dans toutes les circonstances de nos vies, on verra Dieu. Il s'appelle Oméga. Il a toujours le dernier mot. Toujours. Mais moi, je te rejoins. C'est sûr que je te rejoins parce que de toutes les manières, c'est la parole qui le dit. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Tu ne peux que. C'est ça. Je ne peux qu'accepter. Je peux qu'accepter. Et puis en fait, il faut vraiment que je le reçoive dans ma vie. C'est ça. Et c'est vrai que moi, avant de venir à l'Église de la Victoire, j'étais. C'est sûr que j'étais à l'Église, mais j'avais une conception en fait de Dieu que Dieu peut. Mais est-ce que Dieu va le faire? Il est capable, mais est-ce qu'il va le faire pour moi? Et donc, j'avais un peu évolué chrétiennement dans cette mentalité parce que je me disais que, je vais m'occuper de tout ce que je suis capable de faire et puis pour tout ce que je ne suis pas capable de faire, là, je m'en remettrai à Dieu. Oh, wow. C'était un peu ça, ou alors, si je suis malade... En fait, tu comptais plus sur toi, en fait. C'est ça, je me disais, comme je n'ai pas le temps et les circonstances, je ne sais pas... dans combien de temps il va le faire, je vais m'en occuper. Je vais prendre les choses en main. Voilà, je vais prendre les choses en main. Et puis, voilà, au moins, j'ai pas de doute, c'est fait, c'est moi qui l'ai fait. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc voilà, j'étais un peu dans cette vision-là. Mais j'ai compris très vite, en fait, c'est que Dieu était mon soutien. En venant ici, c'est ici que je l'ai compris parce qu'il y avait des choses sur lesquelles j'étais plus capable de rien faire. J'étais plus capable de rien faire et il était le seul à pouvoir m'apporter une solution à mon problème. J'avais tout fait. Tout fait ce qui était possible. Tout ce qui était en mon pouvoir, je l'avais fait. Donc, il me restait plus qu'à crier à Dieu, Seigneur, là,
Fais quelque chose. Voilà, fais quelque chose. Je m'attends à toi. Et du coup, on revient à quand on n'a plus rien là, on revient très vite. On revient à l'essentiel. On revient très vite à l'essentiel. Et là, je me suis dit, mais en fait, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ces circonstances? Comment on fait? Où on va? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on cherche? Et là, je me suis dit, mais en fait, et je suis retombée sur, aussi simple que ça, Psaume 23. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et je me suis dit, en fait, Seigneur, tu es ma paix. Merci, tu es mon pourvoyeur. Tu es mon soutien. Tu es ma joie. Tu es mon repos. Tu es ma guérison. Tu es tout. Et j'ai appris, en fait, dans des circonstances où vraiment j'étais dans le besoin, à me dire que, en fait, non, c'est pas uniquement quand j'en peux plus. C'est en toutes circonstances, comme le verset que tu avais dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins. Non, c'était demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas quand vous pouvez plus rien y faire, demandez. C'est demander, ça. Vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Merci Seigneur. Et vraiment, c'est vraiment un verset qui m'a soutenu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je me suis dit, ah oui. Et c'est pas... En tout cas, ça a vraiment résonné en mon cœur. J'espère que ça fera la même chose chez vous. Mais je me suis dit, mais en fait, il est vraiment mon tout. Il est tout. C'est ça. Et est-ce que ça a valu la peine de t'attendre à Dieu? Ah oui. Mais il a fait mieux. Ah oui. Il a fait plus. Ah oui. Il a fait encore. Et il fera encore. Et il n'a pas fini. Moi, j'ai pas fini. Je monte plus haut. Amen. Amen. Montons. Allons-y ensemble dans le nom du Seigneur Jésus. Donc voilà, vous pourrez lire aussi. On va juste terminer. Ensuite, on va rentrer dans la prière. Il dit, heureux es-tu car le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est la deuxième fois qu'il le dit. Donc, c'est quelque chose qu'on doit vraiment intérioriser. C'est que Dieu nous a donné ce royaume. Et quand on pense au royaume des cieux, vraiment, quand on pense à là où Dieu est, ce que Dieu a préparé pour nous, on voit toujours le superlatif du positif. Tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui est extravagant, tout ce qui est délicieux, tout ce qui est meilleur en fait. Et Dieu vient nous dire une deuxième fois encore que ce royaume est à nous, il est à toi. Donc tu as de belles raisons d'être dans la plénitude. Dieu ne t'a rien refusé. Il dit que tu seras heureux au verset 11 donc. À cause de lui. Amen. Le Seigneur est avec nous et à cause de ça, tout cela sera pour nous. Nous allons pouvoir nous réjouir, comme il le dit au verset 12, et rester dans l'allégresse parce que notre récompense sera grande. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur nous dit. C'est ce qu'il a pour nous. C'est ce qu'il désire pour nous. Et moi, quand je lis ça, mais déjà, je suis en paix, je suis dans la joie, je suis contente et je peux être patiente parce que je sais que Dieu va se présenter, je serai rassasiée, je serai consolée. Tu comprends? Quelle que soit la circonstance qui va arriver devant moi, Dieu a prévu le meilleur en réalité pour moi. Le meilleur est encore devant. Il y a des gens qui vont vous dire que oh non, le meilleur est passé, donc maintenant prépare-toi au pire. Si vous vous préparez au pire, vous allez avoir le pire. Parce que l'homme est comme les pensées de son cœur. Amen. Fait que préparez-vous à la plénitude. Attendez là, soyez renouvelés dans votre intelligence. Sachez que c'est ce que Dieu a prévu pour vous. Et c'est légitime d'y aspirer en fait. C'est légitime de vouloir être en meilleure santé, en meilleure forme, d'avoir un chéri, d'avoir des enfants. C'est légitime de vouloir un meilleur salaire, de vouloir plus d'implication, de faire plus avec le Seigneur. Amen. Ne rougissez pas d'aspirer au bien-être. Ne rougissez pas de ça parce que Dieu le veut également pour vous. Amen. Et je crois que vous l'avez compris aujourd'hui. Prenez tous ces versets on a donnés, méditez-les pour vous souvenir, pour parler à votre âme, pour lui dire que hey, mon âme, écoute. Parce que des fois, c'est les émotions. Hein. Oh, les pensées, les émotions, c'est de là que ça commence à être généré. Ça tourne. Oh non, mais vraiment, la parole de Dieu, c'est vraiment quelque chose qu'on doit serrer contre notre cœur pour ne pas s'en éloigner, pour être toujours dans la vérité, en fait. Amen. La Bible nous dit bien... le verset, c'est Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ça, on le sait, pourtant on peut le lire, mais on ne va pas y croire pourtant dans les circonstances de la vie. Mais c'est vraiment des versets qu'on doit garder tout près, des paroles qu'on doit lire, qu'on doit vraiment intérioriser. Et se les approprier, parce qu'en fait, ça nous concerne là. C'est de nous dont il s'agit. Ceux qui aiment Dieu, c'est nous. Donc, toute chose concourt à mon bien. Et ça, c'est une vérité qu'il faut que j'intériorise. C'est-à-dire que tout ce qui vient, tous les vents contraires qui vont venir se heurter à
à mes pensées, je les rejette. Si ça va à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit, je rejette. C'est ça. Et c'est important de le savoir aussi. Je sais qu'on est dans une émission de prière. Mais pourquoi est-ce qu'on parle du bien-être dans une émission de prière? C'est parce que pour avoir des prières efficaces, on doit prier dans la volonté de Dieu. Et plus on la connaît, plus nos prières sont efficaces. Donc sachez déjà que vous avez le droit d'aspirer à ça. Et quand vous allez prier, vous pouvez demander à Dieu d'augmenter la joie dans votre vie, puisque ça vient du Saint-Esprit. La patience, la douceur, la paix. Vous pourrez demander beaucoup plus de tempérance. Vous pourrez demander plus de gentillesse, que votre cœur vraiment ait beaucoup de compassion et plus d'élan vers les autres, parce que vous le désirez. Vous voyez tout ce qu'on a nommé dans Galates 5 au verset 22, là, tout ce que le Saint-Esprit est capable de vous offrir à travers son ministère dans votre vie, vous pouvez le réclamer dans la prière. Vous pouvez aussi réclamer tout ce dont vous avez besoin au Seigneur afin que votre joie soit parfaite. Et nous, on veut prier avec vous et on veut déclarer vraiment que votre joie est parfaite dans cette saison comme dans la prochaine. Peut-être que vous n'avez jamais goûté à ce que c'est qu'une joie parfaite. Eh bien, c'est la saison de goûter à quelque chose de nouveau. C'est la saison d'aspirer à quelque chose de nouveau. Si vous croyez, vous allez recevoir cela de la main de Dieu. Il vous donne ce que vous demandez, comme Jésus l'a dit. Vous n'avez pas reçu parce que vous n'avez pas demandé à mon nom. Demandez au nom de Jésus. Amen. Demandez en son nom et vous verrez ce qu'il fera. Amen. On va pouvoir prier avec vous. Vous avez aussi le numéro du centre d'appel qui va défiler juste au bas de l'écran. Vous allez pouvoir nous appeler et composer ce numéro-là. Il y a des conseillers qui vont prier avec vous. Si vous voulez prier avec quelqu'un directement, vous appelez et il va nous faire plaisir de vous accompagner dans votre prière pour aller chercher en fait toutes vos victoires. Amen. On bénit le Seigneur pour ce moment. Et Père, vraiment, on veut te remettre ce moment encore. On veut te remercier pour ce décret que tu as fait dans notre vie. Amen. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu veux notre bonheur. Peut-être que nous-mêmes, on n'a jamais aspiré à ça, tellement on n'a pas la pensée que c'est possible. Mais Seigneur, en regardant dans tes yeux, on peut réaliser qui on est et qui on aspire à être. Amen. Nous avons été créés à ton image et je crois que toi, Père, tu es rayonnant là où tu es. Et c'est pour cela que on veut parler à notre âme aujourd'hui et lui dire, aspire à la vie. Mon âme aspire à la vie. Mon âme aspire au bien-être. Mon âme aspire à la paix profonde en Christ. Notre sœur Wendy nous l'a lu dans Jean 14. Le Seigneur nous dit qu'il nous donne sa paix. Il nous la donne. C'est à nous de la récupérer, de la garder. Amen. Mon âme aspire à la paix, aspire à la joie. Alléluia. Aspire à la joie, aspire à la douceur. Alléluia. Que tout ce qui est juste, tout ce qui est bon, tout ce qui est digne du Seigneur soit l'objet de vos pensées. Merci Seigneur. Parce que peut-être que pour la première fois, tu es en train de dire à quelqu'un que c'est possible, une vie meilleure. C'est possible. Amen. Alléluia. Amen. N'hésitez pas à écrire des requêtes aussi en majuscules dans le chat. On va pouvoir prier avec vous. Hein, Wendy, on peut prier. Alléluia. Oui. Moi, j'aimerais faire une prière pour Alia. J'ai vu sa demande, j'ai vu son besoin. Et... c'est sûr que c'est difficile à vivre, c'est difficile de vivre dans ces circonstances. On te comprend, Alia, et on a compassion de ta situation. Et puis, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, tu connais ton enfant mieux que moi. Seigneur Jésus, tu connais les circonstances, tu sais ce dont elle a besoin. Et Seigneur, elle crie à toi, elle t'appelle. Seigneur, je sais que tu es le Dieu de miracles, tu es la personne tu es celui qui pourvoit. Seigneur, je crois que maintenant, Seigneur, tu changes, tu retournes, parce que c'est toi qui es celui qui retourne toutes les situations. Alors maintenant, Seigneur, sa situation change. Maintenant, elle est un témoignage de ta gloire, un témoignage de qui tu es, un témoignage de comment tu agis dans la vie de chacun de nous et que tu rends nos vies parfaites, tu nous apportes la joie, tu nous donnes la paix. Seigneur, on la reçoit et on y croit. Seigneur, on croit que tu es capable de toutes ces choses. Je sais que maintenant tu agis et que maintenant sa vie change. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a une dame qui a demandé aussi que ses enfants reviennent et je crois que ça va contribuer à sa joie, à son bien-être et à sa plénitude. Amen. D'avoir vos enfants auprès de vous. Hein, et elle a dit qu'elle croit que le Seigneur qui lui a fait cette promesse est capable de la lui offrir, de l'accomplir pour elle en fait. Et c'est Patricia, et on va prier pour Patricia. Il y a cette parole que j'ai en tête, je ne me souviens pas du verset exact, mais ça dit que tu seras une nation bénie de l'Éternel et que tes enfants seront avec toi.
avec toi. Étant donné que tu es déjà une nation bénie de l'Éternel, je déclare que la suite du verset est aussi ta portion. Amen. Je déclare que tes enfants sont avec toi, que ces enfants retrouvent le chemin de la maison, que ce qui les a éloignés de la maison quitte maintenant et est déraciné dans le nom de Jésus. Alléluia, on déclare que tout concourt à les ramener à la maison, car Dieu veut que vous soyez unis comme une famille. Amen. Dieu veut que vous vous aimiez, que vous soyez les uns avec les autres. On déclare qu'ils reviennent, on déclare que vous pouvez vivre cette joie-là. Avant même la fin de cette année, vous voyez la manifestation de cette parole. Le Seigneur vous donne une joie parfaite, une joie, une plénitude extraordinaire avec vos enfants. Et on va même déclarer que vous allez passer Noël avec eux. Amen. Hein? Qui seront à la table cette fin d'année avec vous pour célébrer et rentrer dans la prochaine année dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous le voulez? Sachez que vous demandez pour que votre joie soit parfaite. Hein. Si c'est ce que vous voulez, on y va et on récupère dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Ben, je vais joindre à cette Amen. prière aussi la requête d'une mère qui, elle, est éloignée de ses enfants parce que, à cause des situations administratives, l'immigration, Oh là là. donc on va dire qu'elle, son problème est plutôt géographique, non pas que ses enfants soient pas proches d'elle, mais voilà. Mais on veut aussi prier parce que je suis sûre que Dieu veut que vous soyez réunis. Amen. Dieu aime la famille, il honore les familles, donc on veut croire aussi, on veut s'accorder dans la foi. Amen. Sur cette demande-là Ouais, aussi. sur cette demande. Il y a plusieurs versets dans Ésaïe, Ésaïe 43, Ésaïe 54. Il y a plusieurs versets dans la parole, dans le livre d'Ésaïe, qui parlent de Dieu qui rassemble les familles, le Dieu qui ramène les enfants auprès de leur père. Et on sait aussi que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui réconcilie, qui ramène les fils au père et les pères aux fils. Amen. C'est un esprit qui réconcilie les familles. C'est un esprit qui unit, en fait. Ce n'est pas un esprit qui divise. Et on déclare vraiment que cet esprit est rempli dans votre maison, qu'il est rempli dans votre vie, que l'Esprit de Dieu fait son ministère de réconciliation, déjà entre vous et votre Dieu et entre vous et vos enfants. Dans le nom de Jésus, Amen. on reçoit cette parole pour vous aussi. Soyez bénis, mère et père. Soyez bénis, maman et papa. Retrouvez vos enfants dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Elle dit, Seigneur, Nathalie, elle dit, Seigneur, agis dans ma famille, touche les cœurs de tous les membres de ma famille, afin que la paix règne maintenant et pour toujours. Amen. Oui, la paix, Oui, c'est ton partage, oui. ma sœur. Tu reçois la paix. Tu reçois la paix. Ta famille reçoit la paix. On déclare que le prince de paix visite ta famille. Amen. Dans le nom de Jésus, le prince de paix, le Seigneur lui-même visite ta famille. Qu'il touche chacun des membres et on déclare que leur cœur est préparé à le recevoir. Que leur cœur est disposé à le recevoir dans cette saison. Qu'ils reconnaissent et qu'ils acceptent la main du Seigneur qu'il tend vers eux dans le nom de Jésus. On veut déclarer le salut dans ta famille parce que toi, tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés dans le nom de Jésus. On vient contre les esprits de religiosité, les esprits d'indifférence par rapport au Seigneur, les esprits religieux, tout ça, les esprits d'athées. On vient les renverser, on renverse tout leur trône, tout leur siège dans votre famille. Alléluia. On déclare que le salut s'installe et le salut prospère dans votre famille, Nathalie, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est un bonheur de vivre avec une famille qui est croyante. Hein, Windy? Oui, Toi, ta oui, famille est entière autour du Seigneur et je vois comment est-ce que vous gardez les uns avec les autres. Bah, c'est sûr que ça aide parce qu'en fait, on n'est pas parasité par plusieurs courants de pensée. On est plutôt dans l'unité de la foi. De la foi. Et c'est sûr que ça aide pour bien des challenges dans la vie. C'est Et ça, je ne peux pas le nier. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Ça a été vraiment Amen. bénéfique pour ma vie spirituelle. Et puis même pour l'avancement dans mes projets. Ben, ils vont croire avec toi, ils vont te soutenir, ils vont te supporter. Et quand je dis supporter, c'est dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire aussi financièrement. Ils vont, Et dans la prière aussi. dans la prière, et puis même un soutien moral, parce que déjà, l'entrepreneuriat, c'est quand même demandant par moment, en tout cas pour la plupart des gens, j'imagine. Donc c'est important d'avoir du soutien, c'est important d'avoir une famille qui
qui va vraiment vous soutenir. Qui croient. Et c'est aussi la preuve que c'est possible. C'est possible. C'est peut-être que vous vous dites qu'autour de vous, il n'y a que des personnes qui sont arrivées au Seigneur et qui sont dans des familles où personne ne croit. Ben, regardez, Winzy, toute sa famille est au Seigneur. Tout papa, maman, les frères et les sœurs. C'est possible. Notre les apôtre oncles, Joël les tantes, aussi. les grands-parents, chez nous, c'est... Ouais. C'est la foi d'une génération à l'autre. Ouais, c'est possible. L'apôtre Joël l'a vécu aussi. Et c'est ce qu'il vit encore aujourd'hui. Et c'est un vrai témoignage pour notre génération. Sachez que c'est possible. Vous pouvez aspirer à ça. C'est possible. Et c'est votre tour de vivre aussi cette grâce. C'est votre tour. Que le Seigneur visite et vienne renouveler, transformer le cœur de vos enfants, de votre époux, de vos frères et de vos sœurs. Et que votre entière famille soit à Christ dans le nom de Jésus. C'est ça. En tout cas, on est très heureux de prier pour vous et pour vos besoins. Mais c'est vrai qu'il y a une chose que j'ai quand même apprise ici, c'est les déclarations de foi. Amen. C'est de parler sur sa situation et de refuser toute pensée négative qui va contraire à la parole de Dieu. Et pour les familles, je prie vraiment pour les familles... de prendre l'autorité sur ces situations et de parler la vie sur sa famille, parler l'unité sur sa famille, parler la joie, parler la paix, et puis verbalement, en fait, l'exprimer vraiment à haute voix. Parce que, oui, je peux comprendre que vous ayez envie de prier dans votre cœur, mais il y a aussi quand même toute une dimension à parler les choses, parler... vraiment, comme il dit, parler à cette montagne, dites-lui, si vraiment vous aviez la foi, vous diriez, déplace-toi, et puis la montagne le ferait. Donc en fait, il n'y a rien qui soit trop grand. On a vraiment été créé de peu inférieur à Dieu, c'est ça. Et je me dis, mais c'est vrai que c'est difficile à intérioriser comme information. Moi, je me trouve tellement loin de ce que Dieu peut être. Et c'est vrai, c'est ma réalité, mais il faut que j'abandonne cette pensée. C'est pas la réalité, c'est pas ce que la Bible dit. Donc en fait, vous avez vraiment toute autorité pour changer une situation dans votre vie, changer une situation pour votre famille. Si vous parlez la vie si vous parlez l'unité, vous parlez la vie, vous parlez la joie sur votre famille. Moi, je crois vraiment que les choses changent maintenant. Pour vous, si vous prenez une décision, si avec autorité vous décidez que ça change, c'est possible. C'est à la portée de nous tous. Il faut juste l'accepter. Peut-être que ça peut paraître fou et peut-être un peu simple, mais je me dis, essayez. C'est ça. Essayez. Et en parlant de déclarations, là, dans Jérémie 30, on a plusieurs déclarations pour la famille. On a par exemple ici au verset 3 où le Seigneur dit... Voici les jours viennent où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Vous pouvez parler ça si vos enfants se sont éloignés du Seigneur ou éloignés de la maison. C'est un peu plus loin au verset 10, il dit « Ne t'effraie pas Israël, car je te délivrerai. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est en captivité. » Vous savez, le manque de foi est une captivité. C'est la captivité dans le péché. Vous pouvez prier ça au verset 10 et dire que vos enfants reviennent de la captivité. Il dit, Jacob reviendra et il jouira du repos et de la tranquillité. Amen. Et il n'y aura plus personne pour le troubler, car moi, je suis avec toi, l'Éternel, pour te délivrer. Amen. C'est Jérémie 30 que je recevais dans ma tête. Vous pouvez le lire, vous allez trouver plusieurs versets. C'est ça, c'est de faire le combat de la foi. C'est-à-dire prendre la parole de Dieu et placer votre foi dans cette parole plutôt que dans les circonstances que vous avez devant vous. Et attention, persévérer, c'est pas la magie, ok? Faut pas dire, ok, ça y est, hier j'ai déclaré, puis aujourd'hui je suis à la porte et je vois rien. Non, vous persévérez jusqu'à ce que vous receviez la promesse. Amen. Hébreux 6, 12. La foi et la persévérance vous garantissent de voir la promesse dans votre vie. Amen. Ayez la foi en Dieu. On lisait ça dans Jean 14 tout à l'heure. Jésus dit, croyez en moi, croyez en Dieu. Ayez la foi dans la parole que vous lisez et allez jusqu'au bout et revenez témoigner. On va danser avec vous. On va louer le Seigneur avec vous. On va se réjouir avec vous. Car la parole, elle produit vraiment du fruit. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a tellement de monde qui ont écrit j'ai besoin de prier pour mes enfants. Je veux une prière pour les enfants. Tout ça, c'est pour vous. Amen. Amen. Ah ouais, la famille. En tout cas, c'est vrai que j'ai ressenti vraiment les prières pour les familles. J'ai trouvé que c'est revenu quand même à plusieurs reprises. Donc on prie pour les familles. Excuse-moi, tu disais autre chose peut-être? Non, je voyais une autre quête ici. Il y a une jeune fille il y a une dame peut-être. Elle dit que ma fille, c'est une dame, elle dit que ma fille puisse avoir
une entreprise pour son alternance. Aline, alléluia, dans le nom de Jésus. Et on va demander une alternance pour vous. Et Nathalie, elle demande aussi par rapport aux finances. Vous savez, pour les finances, on va prier, mais il faut aussi semer. Quand vous attendez des récoltes, non, mais c'est vrai. Moi, c'est-à-dire, si vous ne semez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas OK, j'ai prié, demain j'ai ouvert mon compte, j'ai trouvé un. Semez, oui, vous pouvez ouvrir votre compte et trouver quelque chose, mais parce que vous avez semé, OK. Il n'y a pas de récolte sans semence. Ce n'est même pas mathématique, n'est-ce pas? OK, on va prier que Dieu arrose vos semences. Mais quand vous avez des besoins, prenez l'habitude de semer. Amen. Moi, je sème tous les mois. J'ai des semences systématiques parce que je ne veux pas manquer d'avoir semé. Parce que je sais qu'il y aura une récolte. Amen. Et quand le temps de la récolte va arriver, moi, j'aurai la mienne aussi parce que j'aurai semé. Donc, pour tous vos besoins de finances, d'ouverture, tout ça, là, apprenez, faites des semences. Vous pouvez semer dans le ministère de l'Église de la Victoire. C'est un super bon terrain. Pourquoi? Parce que nous, on croit justement à la parole. On croit comme vous. On croit à la parole. Donc, c'est une bonne terre pour semer. Vous pouvez semer ici en allant sur semerzed.ca et soit vous semez dans votre église, je ne sais pas, mais vous avez la possibilité de semer par ici. Mais faites des semences, s'il vous plaît, si vous avez besoin d'une prospérité au niveau financier, prenez l'habitude de déposer des graines en terre. Amen. Et veillez à bien déposer vos dîmes à la maison du trésor, comme le Seigneur nous l'a garanti, parce qu'il préserve vos récoltes de cette façon. Vous faites une alliance financière avec lui. Faites des alliances avec Dieu. J'ai un témoignage par rapport à ça. Vas-y. J'avais... Alors, bon... Quand je suis arrivée au Canada, quand j'étais en France, on va dire que j'étais auto-entrepreneur, donc je venais à mes besoins, mais c'était pas... je vivais bien. Je suis arrivée ici au Canada, puis on m'a proposé un emploi, mais en tout cas, quand je faisais mes comptes, pour moi, dans ma tête, ça ne marchait pas. Ça ne fonctionnait pas au niveau des finances. Je me disais que ce n'était pas suffisant, que je n'arriverais pas à vivre comme ça. Et que pour moi, vivre comme ça, c'était compliqué. Sauf que... et puis, j'entendais aussi à l'Église de la Victoire parler des voies spirituelles, des semences. Et non pas que ce n'était pas enseigné dans mon église, ça l'était, mais les gens étaient tellement réfractaires à cette idée que c'était plutôt commun qu'on ne le fasse pas. Et donc, je me suis dit, bon, écoute, là, Wendy, en vrai, ça te coûte quoi d'essayer? J'ai dit, Seigneur, écoute, j'ai fait mes comptes, là, et je vais semer mon reste à vivre. Mon reste à vivre, c'était peut-être, je sais pas, 300 et quelques dollars. Je me souviens plus combien exactement, mais c'était ça. Ton nécessaire, en fait. Tout ce qui te restait. C'était ce qui me restait. Wow. Genre, quand j'avais payé tout, là, tout, c'était ce qui me restait à vivre. J'ai dit, Seigneur, moi, je vais semer mon reste à vivre. Maintenant, c'est à toi de multiplier ça. Je te fais confiance. C'est toi qui es mon pourvoyeur. C'est toi qui vas pourvoir à tous mes besoins. C'est toi qui veux mon bien-être. C'est toi qui connais mes besoins. C'est toi qui vas agir. Parce que là, moi, j'ai pas d'autre solution que toi. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je n'ai jamais manqué de rien. J'ai récolté, je ne peux plus vous dire le montant. Au centuple. Au moins. Waouh. Gloire à Dieu. Et ça a commencé justement par une semence et une déclaration de foi. Il a fallu que, j'y crois. C'est ça. Et 2, il a fallu que je le mette en action. C'est ça. Et donc, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Dieu a dit, mais mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez si je le ferai pas. C'est ça. Amen. Mais il faut vraiment... Ça demande un pas de foi. Il faut appliquer la parole. C'est ça. Il faut le faire parce que c'est la vérité. Et c'est aussi l'outil que Dieu nous donne déjà, en fait. C'est l'outil que Dieu nous donne déjà pour aller dans cette prospérité. Donc, pour chacun d'entre vous qui avait semé, qui semait déjà même en ce moment, je pense, vous semez, on veut déclarer vraiment une récolte surabondante sur vos semences. On déclare que Dieu vous donne une récolte selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ, qu'il est celui qui pourvoit à vos semences, mais il est aussi celui qui multiplie le fruit de ces semences-là et qui va arroser vos terrains dans le nom de Jésus. On déclare une belle récolte, on déclare que tous vos besoins sont couverts et que comme notre sœur Wendy l'a expérimenté, vous ne manquez plus de rien.
vous ne manquez plus de rien. Amen. Et quand vous semez, prenez ce psaume-là dont elle a parlé, le psaume 23, et déclarez, je sème parce que l'Éternel est mon berger. Je sème parce que l'Éternel. Des fois, vous regardez le compte, vous dites, ah ben non, si jamais je dépose ça, ben non, c'est fini. Non, ne semez pas avec votre tête. Semez parce que vous êtes un enfant de Dieu. C'est parce que vous êtes un enfant de Dieu que vous n'avez pas peur de manquer, en fait. Que vous pouvez obéir à la parole de Dieu. Déclarez, non, je sème, je pratique ce que la parole m'a enseigné parce que je suis un enfant de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai jamais de rien. Amen. Merci Seigneur. Et pour tous ceux qui ont besoin de travail ici, il y a une dame aussi qui a demandé la prière pour le travail. Vraiment, on veut déclarer que Dieu vous ouvre les portes. Amen. Il est celui qui ouvre les portes. Notre sœur, elle avait besoin de travailler, de jumeler. Tu avais dit que tu voulais jumeler ton travail et ta passion. Oui. Et que pour elle, elle ne pouvait pas imaginer que c'était possible. C'est ça. Et ben, tu vas prier pour les personnes qui ont besoin de travail. Amen. Que Dieu leur ouvre les portes. Amen. Seigneur, c'est toi qui ouvres les portes. Seigneur, tu connais toutes choses. Seigneur, tu connais tous les endroits détournés, les choses que nous, on ne sait pas. C'est toi qui as la science de tout, Seigneur. Je crois vraiment que dans un moment comme celui-là, tu vas pourvoir un travail pour ces personnes qui en ont besoin, parce qu'on sait bien que tout travail mérite salaire. Ces gens-là ont besoin de vivre, de pouvoir subvenir à leurs besoins. Je crois, Seigneur, que tu es celui qui pourvoit et tu es celui qui va agir dans la vie de ces gens-là qui demandent pour que leur joie soit parfaite. Alors, Seigneur, ils te demandent alors que leur joie soit parfaite. On te prie au nom, Seigneur Jésus, en ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est drôle, j'ai encore ma Bible ouverte dans Jérémie 32 et je vois, j'écrivis un contrat que je cachèterai. Et je pris des témoins et je pesai l'argent dans une balance. Pour moi, c'est comme une confirmation que le Seigneur est en train d'écrire des contrats pour vous en ce moment. Amen. Qu'il y a des contrats qui s'écrivent, que vous allez recevoir de la main de Dieu. C'est Jérémie 32 au verset 10. Il y a des contrats qui s'écrivent et il y a de l'argent qui est pesé dans une balance pour vous honorer dans votre travail également. Votre travail, c'est un vase à travers lequel le Seigneur va déverser une abondance financière dans votre vie aussi. Et on bénit le Seigneur pour toutes les portes qu'il est en train d'ouvrir pour vous en ce moment dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Il y a Coco qui demande une direction dans sa vie. Oh. Tu penses que Dieu dirige? Je pense que Dieu dirige. Quand tu es arrivé au Canada, tu savais que le Seigneur t'emmenait par là? Pas du tout. Non? Tu n'avais aucune conviction? Si. Pour les premiers 6 mois, tu avais une conviction les miennes. Ok. Moi, j'étais convaincue que je faisais les choses parce que j'avais bien calculé, parce que j'avais bien fait. Ok. Mais il m'a montré qu'en fait, il avait vraiment orchestré tout ça depuis tellement longtemps. C'était tellement beau de voir en fait le puzzle s'assembler. J'ai trouvé ça vraiment miraculeux. Non mais vraiment, parce que moi j'étais sûre que j'avais fait mes propres choix, que j'avais tout bien réfléchi, que j'avais fait mes calculs et que tout fonctionnait. Et puis des fois ça fonctionne pas, mais on trouve le moyen de rebondir d'une différente manière. Et j'ai été tellement surprise quand je me suis retrouvée à prendre un peu de hauteur et de voir comment est-ce qu'il avait orchestré tout ça avant même que moi, je croyais avoir fait tous ces calculs-là. Là. C'est lui qui était vraiment au contrôle de tout. Et encore une fois, je reprends un peu l'exemple que j'ai donné au début où Jésus a été charpentier pendant 30 ans. Il a été charpentier pendant 30 ans, mais ce n'était pas ce à quoi il était destiné. Et pourtant, pendant 30 ans de sa vie, il a fait des meubles, des chaises, je sais pas. Donc, et pourtant, c'était pas du tout sa mission de vie. Mais des fois, en fait, il faut ce qu'il faut pour en arriver là où on doit être. Et moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et, et quand j'ai vu, en fait, combien est-ce qu'il avait pris soin de moi du tout début. C'est-à-dire que la manière dont je me suis retrouvée au Canada, c'était pour quelque chose que j'ai accepté, que je voulais même pas au départ. Je me suis dit, oh Seigneur, tu es tellement bon pour moi. Ça a été, pour moi, c'était miraculeux de voir à quel point il est grand, à quel point il est capable d'agir sans même qu'on en ait conscience, en fait. C'est ça, c'est à quel point il nous aime, en fait. Amen. Donc, pour ces dames, tu lui dirais d'avoir confiance en Dieu. Oh, meilleur conseil qu'on puisse te donner, ma jeune sœur, c'est de lui faire confiance. Fais confiance, Dieu parle de différentes manières, il parle dans sa parole, il parle peut-être à travers des personnes. En fait, soit à l'écoute, soit concentré dans la parole de Dieu, dans la prière. Je pense que aussi c'est important, ça va te donner ta direction.
C'est ça. Reste connecté au Seigneur. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. C'est encore Jérémie, hein, c'est le 33, je pense. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai, hein, je t'annoncerai de grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Donc, invoque-moi, c'est une direction claire. Hein, si vous êtes vraiment dans le tourment, vraiment, je ne sais pas par où je dois passer. Parce que là, Wendy, elle savait où est-ce qu'elle devait aller. Elle avait calculé la dépense. Elle a eu confiance en Dieu. Mais vous ne savez peut-être pas où est-ce que vous devez passer en ce moment. Eh bien, vous pouvez le demander au Seigneur. Voilà, Père, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Et on veut déclarer que le Seigneur vous révèle les choses cachées. Que son esprit est un esprit de révélation. Vous parle dans la nuit, vous parle dans vos prières, vous parle par des visions, vous parle à travers même des chants, des louanges, à travers des témoignages, que le Seigneur vous parle et qui vous guide, que vous pouvez sentir que vous êtes guidé, dirigé. Il vous instruit, il vous montre le chemin à suivre clairement, selon sa volonté. On veut déclarer aussi que vous n'allez pas aller faire 40 ans dans le désert. Vous n'allez pas vous tromper. On refuse le retardement, on refuse la confusion. Moi, je viens vraiment contre tout esprit de confusion. La parole vous dit de vous laisser diriger par la paix. Que la paix de Dieu gouverne, Philippiens 2,15, que la paix de Dieu gouverne vos décisions. Donc regardez, suivez la paix de Dieu, vous n'allez pas vous tromper et continuez à l'invoquer. Il va vous montrer exactement quel chemin prendre dans le nom de Jésus. Et ensuite, vous revenez témoigner. Hein. Vous venez nous dire que vous avez reçu votre travail et votre réorientation professionnelle dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il nous reste encore peut-être un petit temps pour vous bénir. Hein. On va vous bénir de façon générale pour toutes les prières, les requêtes que vous avez mises. Vraiment, on veut déclarer la gloire de Dieu là où vous êtes, que le Seigneur se lève lui-même pour pourvoir à tous vos besoins. Et comme c'est le thème de l'émission aussi, on veut déclarer sur chacun d'entre vous que votre joie est parfaite, que le Dieu du bien-être, il vient frapper à votre porte et qu'il entre pour séjourner dans votre maison, dans le nom de Jésus. Bien-être et richesse sont dans votre maison, selon le psalmiste. Dans le nom de Jésus, vous êtes digne de recevoir cela. Et vous pouvez goûter à la bonté de Dieu dans cette saison de votre vie. Dans le nom de Jésus, croyez-le et recevez-le dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci beaucoup, Wendy, pour ce temps. C'est passé tellement vite, j'ai eu l'impression que tu es passé juste une seconde. Merci pour ce temps, c'est très enrichissant. Je déclare la gloire de Dieu sur toi. Tu seras bientôt avec Victoire Musique, hein, vendredi à Paris. Oui, on a un concert. Oh là là. En tout cas, si vous êtes à Paris, venez. Ça va être un concert formidable. Ça va vraiment être l'occasion pour vous de vivre tout ce que vous voyez à l'écran là. C'est réel. Hein. Quand on le chante vraiment, on le vit. Quand on chante Christ, on le vit vraiment. Et et vraiment, on veut déverser ce que nous on a dans vos cœurs. Et puis ça va être puissant. Le combo Pasteur Gwen Victoire Musique là, c'est vraiment. C'est parfait. Oh, wow. Vous pouvez aller sur notre site, sur notre Instagram, Église La Victoire, ou sur l'Instagram de Victoire Musique. Vous aurez toutes les informations pour encore prendre vos billets. Il en reste quelques-uns, je crois, encore disponibles. Donc, pressez-vous. Victoire Musique sera avec vous à Paris ce week-end. Et moi, je vais vous retrouver tout à l'heure sur le plateau. Ne quittez pas, hein, on reste ensemble. On a le live de guérison avec Pasteur Joël et plusieurs autres invités. On sera là ensemble pour vous emmener dans vos victoires concernant la santé. Vous allez avoir vraiment des révélations, des témoignages, des exhortations, la prière pour aller chercher votre victoire. Donc, on est ensemble, hein, on va traverser ensemble encore. Vous êtes richement bénis.